En septembre 2009, 3 ans après avoir été choisi par un jury, l'artiste plasticien Samuel Rousseau engage avec la muraille 7 fois centenaire du château d'Andelot en Alsace un étrange dialogue. Techniciens, bénévoles, alpinistes, chacun se tient prêt. Donc à droite, on a la chance d'avoir Samuel Rousseau, donc l'artiste auteur du projet Helioflore. J'aimais beaucoup ce château parce qu'il ressemble vraiment à un château d'enfant. Quand on demande à un gamin de dessiner un château, il fait vraiment ça fait 2 tours, une ligne, et hop, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout un tas de câbles, de tuyaux, de gaines électriques, de choses comme ça, pour créer une espèce de grand réseau. Donc ce que j'ai envie, c'est donc de la vallée, de le révéler et pas de l'éclairer pour ne pas mettre en valeur sa pierre, mais plus sa forme. J'aurais aimé savoir enfin plusieurs choses parce que d'abord le coût du projet, le financement du projet. Le budget aujourd'hui est estimé à 210 000 € et l'association, pour l'instant, grâce à ses différents partenaires que j'ai cités tout à l'heure, a rassemblé 170 000 €. Attention, tu vas te faire les mains. Ah vite. Ça s'appelle des bugs. Le projet Helioflore ou 1, 2, 3 soleil, les panneaux solaires seront de l'autre côté de la tour, je te montrerai en haut, pendront du haut de la tour et descendront comme un peu espèce de lierre. Et toute la partie qui s'éclairera la nuit sera sur cette partie-là, de l'autre côté. La difficulté, évidemment, c'est de monter tous les panneaux solaires là-haut et les batteries qui seront à l'intérieur des tours. Donc il faut faire une plateforme qui soit capable de tenir le poids des batteries. À la soupe. Attention. Et toi, pourquoi tu fais ça? Pour le plaisir du lieu, c'est magnifique comme endroit. Hein. C'est un château que je fréquente depuis que je suis tout jeune. Puis quand j'ai rencontré Raoul, quand j'ai rencontré Guillaume, et puis que l'enthousiasme communicatif du groupe a fait que maintenant je suis devenu un habitué, même membre de l'association. C'est un patrimoine à préserver, on est content de l'avoir, on est content de le maintenir en vie, ne serait-ce que par... là je sais plus quoi dire en fait. J'avais annoncé que ce serait dur à 2. Tu sais, si je demandais 4 bonhommes, c'était pas pour rien. Ouais, c'est bon. Je t'envoie le dernier arc de cercle et puis on mange. Ouais. On installe une plateforme dans la tour pour poser des batteries, 24 batteries de 70 kg chacune. Ah, c'est pas pour le public. Ah non. Enfin, celui-ci, ici, Mais les batteries, pourquoi? justement pour... on va mettre des panneaux photovoltaïques pour l'éclairage du château pendant 2 ans. Donc c'est une création artistique. Première opération terminée. Maintenant on peut dire que ça va commencer. Voilà. Les choses sérieuses. Ah, les choses sérieuses ont commencé.
moi j'ai fait des crobes qui sont des crobes artistiques, hein, qui sont loin d'être le projet. Après, une fois qu'on a fait ça, on valide tout ça pour savoir si ça me plaît, si ça marche, si techniquement c'est réalisable. Ça, là, on est face au château, hein, quand on est comme ça. On le voit de la vallée, entre guillemets. Et cette partie-là, en fait, est légèrement décalée côté sud pour pouvoir avoir un rendement maximal des panneaux solaires. On va ensuite habiller, en quelque sorte, ces tuyaux avec d'autres tuyaux. C'est un petit peu comme on a fait pour cela, où on a une base bleue entourée de fils jaunes. Si tu veux, une fois qu'on a fait notre colonne vertébrale, ensuite on a décoré et habillé notre colonne vertébrale et nos différentes branches. Par-dessus, ensuite, on vient rajouter les LED et on vient rajouter tout le système électrique. Ça se fait en atelier ou ça se fait sur place? Alors il y aura deux options. On pense qu'on essaye de le faire au maximum en atelier les choses, parce que le problème après c'est que nous on est au plat, on peut travailler sur quelque chose de dur, on peut se déplacer facilement, sauf qu'il faut imaginer que si les mecs les cordistes ils ont à avoir à mettre ça en place une fois qu'ils sont en travail vertical, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme la colonne vertébrale, on ne sait pas s'il va falloir pas la sélectionner en 2 ou en 3 pour pouvoir la grimper, parce qu'ensuite il faut le monter tout ce bazar au pied du château. Mais quand même il faut qu'on fasse un truc costaud. Donc ça, on les a testés à la main, hein, en bourrinant, en tirant, en arrachant, en essayant d'arracher. Donc pour obtenir ça, on est passé par plusieurs phases, hein, parce qu'on ne pensait pas en mettre autant, pour qu'ensuite ça tienne le choc les années en place. Non mais Bastien, un truc rond là, il tiendra pas. Hein. Regarde. Ah oui. 25 mois. Non là déjà, je le coupe comment ton histoire là? Bah regarde, tu vas voir. Ça marche. Non mais Bastien, réfléchis 2 secondes. Là, je vais la mettre comment ma scie là? Bah Je vais là. être comme ça pour travailler? Bah oui. Ah bah non. Et puis là, ça va pas, le trait il est pas du bon côté. On a de l'autre côté. J'ai 39 ans, je dirais que j'ai commencé il y a 37 ans. C'était au début je faisais des animaux et je les vendais au marché de la création parce que mon père était et ma maman étaient eux-mêmes artistes, donc on allait dans ces endroits-là hein, qui sont un peu, c'est une autre forme d'art on va dire, et ça marchait plutôt pas mal. Non, puis après, c'était que j'étais un cancre. Hein. Moi, j'ai commencé à être artiste dans la marge de mes cahiers. Hein. C'est là que j'ai commencé à travailler, vraiment. Quoi. J'ai toujours été dans la marge. Moi, de toute façon, j'ai ma place nulle part. Hein. Je suis le martien partout. Ça, c'est négocié depuis le début, les gars. Ça fait 150 fois qu'on Il peut monter jusqu'où le tracteur? Jusqu'où? Jusqu'au château. Non, pas jusqu'au château. Ça, c'est le château. Et là, la route possible, même avec un 4x4 ou avec un tracteur, ce sera d'aller que jusque-là. C'est-à-dire tout ça, là, il y a des histoires de chenilles. On peut aller jusqu'au bord. Tu vas jusque. T'as le château, et puis t'as le contrefort du château, et on peut se garer au pied du contrefort. Pour éviter que ça fasse vraiment fagot, comme ça, tu vois. Là, ça va être. On va vraiment avoir la sensation. C'est pas définitif ça. Oui, je sais bien, mais comme je vois ça, je trouve ça va pas, c'est moche, et puis ça sert pas l'idée du tout. Tu vois, sinon ça va nous faire tout, les je sais pas combien, on va avoir un espèce de trait noir comme ça. Je trouve pas ça top. À la rigueur, je préfère, tu vois, qu'il y en ait une qui ceinture les deux là, et puis l'autre qui ceinture les deux là un peu plus loin, tu vois, pour casser. Sinon, on va se retrouver vraiment avec une symétrie tout du long comme ça, et ça va pas le faire. Juste faire un bout d'essai avant de partir. Vous êtes encore là, ça. J'ai l'impression de faire de la couture. Moi je vous explique comment je vois le truc. C'est autour du vert le orange, autour du orange 2 brins noirs. Après comment les mettre? Je veux pas un truc qui soit tout le temps régulier. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'angle de pliure qui est ici, là tac, il n'est pas le même angle de pliure que là. Là, c'est beaucoup plus serré. Et puis après, on peut imaginer que ça se redétend un petit peu et puis que ça repart comme ça. Après, j'ai essayé de faire des paquets en les entourant toutes, ça marche pas. Ce qui me plaît, c'est vraiment que d'un coup, le dessin surgit. C'est étonnant. Comme ça ressemble à mon dessin.
c'est étonnant. D'habitude, les crobes que tu peux faire, ils sont à 3 années-lumière de la réalité, parce que tu as plein de choses qui changent. Mais là, c'est vraiment, ça ressemble énormément, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, excuse-moi de te redéranger, c'est des 1m60 ou des 2 mètres que tu as pris? D'accord. Alors ça va être dans les 17-18. Je trouve que ça fonctionne super bien. Ah, c'est clair que les gens vont être surpris, hein. Ils vont venir voir de la vieille pierre, d'un coup ils vont se prendre un drôle de truc, hein. Voilà le test. Les faisceaux lumineux qui ont été installés sur les sculptures, on les teste les uns après les autres avant le départ de façon d'être sûr qu'au moins, une fois dans le camion, ce qui part, ça fonctionne, quoi. Après, on verra sur place, il y a un second test. Je travaille déjà avec le logiciel qui permet de programmer les animations, donc de pouvoir allumer chaque projecteur séparément, chaque partie de l'œuvre séparément pour voir si elle fonctionne, pour faire les essais de réglage. Chaque diode, chaque paquet de diodes. Voilà. Ce que vous appelez un projecteur, c'est... Le projecteur, ce sont les petits, donc les petits carrés là, qui ont été conçus spécialement pour l'œuvre. Ce sont donc des LED lumineuses et qui sont chaque projecteur est indépendant et relié bien sûr au dispositif de commande. Donc il peut être modulé indépendamment des autres et il y en a donc 500 installés sur tout l'ensemble de l'œuvre. Donc là l'idée c'est que nous on arrive lundi, on décharge et on met sur les filets direct avec l'équipe des cordistes. On ne sera pas tout seul à se taper cette galère. Et Philippe va venir plus tard, c'est ça? Je préfère qu'il bosse sur le logiciel, qu'il me fasse un logiciel qui tienne la route. Il a une semaine pour le faire, bien sans bug et tout le tralala, Oui, comme ça moi je peux vraiment me mettre au boulot. Je pensais qu'il faisait derrière. ça en parallèle, genre il s'installe au gîte. Pour l'œil, ça c'est un seul et même point. Là il y a pas, il y a une centaine de petites LED là-dessus. L'œil pour lui il voit qu'une chose, donc il suffit. C'est tout bête, mais t'enlèves les verts et tu laisses les bleus et les rouges et t'as du violet. C'est comme là les points, on voit bien que les points ils sont tous les 40 cm, comme ça. Donc quand on a le nez sur le château, bah, ça fait une multitude de points, mais quand on est en bas dans la vallée, ça fait plus qu'une seule et même ligne. C'est exactement pareil qu'une télé, hein. C'est le même principe. C'est comme maintenant les écrans qu'on voit souvent dans les stades de foot et tout ça, c'est exactement la même chose. On pourrait, dans l'absolu, envoyer de la vidéo là-dessus. Après, on aura une image complètement éclatée, mais on pourrait faire ça. C'est vraiment, c'est la même technologie, c'est pareil. Là, on ne parle pas de l'inauguration, on parle du moment où on va pouvoir allumer la totalité et qu'on va pouvoir faire des essais, je dirais, non plus techniques, mais artistiques, c'est-à-dire aller à 3 km et voir ce qui se passe quand tout est allumé. Et ça, on l'aura pas tout de suite. Ah non, ça, c'est pas avant, à mon avis, c'est pas avant une quinzaine de jours, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je veux pas faire mon truc à l'arrache en 2 jours. Hein. Moi, il me faut un minimum de, tu vois, de recul. Moi, je ne veux pas me retrouver avec un système pré-opérationnel 2 jours avant l'inauguration et me retrouver, tu vois, avoir 24 heures pour faire mon animation. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Aïe, 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 je sens que je vais faire ça à l'arrache au dernier moment et ça va me... Non, je veux pas. Moi, je veux pas me retrouver avec le jouet prêt 2 jours avant l'inauguration et me dire maintenant, mon gars, tu bosses sur l'animation. Moi, je peux pas faire ça. Je regrette. Je bosse pas comme ça. Je veux pas. Il me faut au moins une semaine pour le faire.
Alors peu importe s'il y a encore 2-3 bidouilles à faire, moi il faut absolument que je voie que mon rouge corresponde à mon rouge, mon bleu correspond à mon bleu, que ma LED X bidule soit bien la X bidule. Moi mes pièces, je les sors pour m'en libérer. Parce qu'elles m'obsèdent, elles me rendent dingue. Mais vraiment tard, et je m'enlève à 4 du mat des fois. Je suis sur un projet vraiment qui me prend le chou, je dors 5-6 heures par nuit. Et je fais que bosser, et je suis... la femme, ça la rend folle. À 4 du match, je commence à tourner, elle en a marre, elle me fout 4 coups de pied, à 4h30 je me lève, à 5h moins le quart, je suis dans l'atelier et je bosse. Doucement. Laissez-nous la courber. Faut la courber là. Maintenant on va tous monter et on va tous la ramener sur le bord. C'est que c'est la première fois que je suis tout seul devant. Et le voilà, notre fameux logiciel. Alors, notre fameux logiciel. Alors, est-ce que j'ai bien retenu mes leçons? Ça, c'est un logiciel qui est vraiment dédié. Il a été construit spécifiquement pour le projet Helioflore. Et donc là, pour l'instant, moi, c'est beaucoup plus facile. Je manie beaucoup plus facilement le feutre que la souris. Je dessine dans un premier temps une espèce de synopsis de mouvements lumineux qui sont un peu lisibles que par moi, mais c'est pas grave parce que ça me concerne que moi. Et puis une fois que je suis satisfait de mes dessins, par exemple celui-là, je le trouve pas mal. Et bien après, j'essaye de faire ça là. Tous les points blancs qu'on a là, c'est les projecteurs. Donc chaque projecteur est constitué d'une centaine de LED. Et puis je vais colorier comme ça, hop, mes points. Alors je peux colorier bien évidemment que mes points, si tu veux, que mes points, si j'ai bien compris, bah voilà, j'ai rien compris. J'ai fait n'importe où. Alors là je comprends rien. Si je fais ça, et ouais là ça marche. Parce que là, nous on est 4, c'est tout pour monter les filets, c'est tout. Parce que moi, c'était pas du tout prévu comme ça. Parce que moi, si j'avais su qu'il fallait monter les filets avant, vous pensez bien que je les aurais mis au sol, j'aurais construit et ensuite j'aurais attaché tout le bazar. Parce que là, on est censé faire ici. Ouais, mais c'était pas prévu au programme, moi je perds 2 jours. Mais il n'était pas prévu qu'au départ les filets soient accrochés. Au départ, ils devaient être accrochés sur les tours et ensuite nous on montait. Ouais, au départ, il y a eu beaucoup de trucs, je veux dire, qui ont été changés au fur et à mesure de la mission. Donc après, on fait de compos. Techniquement parlant, c'est trop complexe de mettre d'abord les filets et de poser l'œuvre après dessus. Ouais, mais moi je veux bien, mais le truc c'est que c'était peut-être pas prévu quoi. Oui, moi ça me met 2 jours dans le nez, voire 3. Et après moi ces jours-là j'en ai besoin pour m'accéder à la lumière, c'est tout. On recule. Ah ouais, il faut. En fait, non, on va mettre une corde par jonction, en fait, chaque fois, qui sera fixée un peu plus haut sur la maille, avec un nœud coulant, de manière à ce que quand ce sera en tension, ça se serrera tout seul. De manière à ce que l'œuvre ne puisse pas descendre. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal. Ouais, par là, ouais. Là, il semblerait que la partie du milieu est un peu trop à droite. Mais là, il y a un effet d'anamorphose qui se fait, là, forcément. Et, voilà, comme ça.
latéralement, on grimpe ici. On grimpe là. Et on avance. Tout le monde pousse pour que ça avance comme ça. D'accord? En biais. On n'était pas prévu. La sangle, il faut la passer au-delà du bois là. Attention, il y a une boîte. Voilà, stop. Attention là-haut, Il y a un essuie-glace qui il y a un essuie-glace ici. Il y a un essuie-glace qui s'ouvre. Ah, il faut que tu viennes t'aider. Attends, qu'est-ce que ça tient? Enlève ton doigt, voilà. Si le chargement se vautre, on est dans la merde. Comment on fait? On fait plusieurs fois le tour, sinon on donne la Oui, il faut faire plusieurs fois le tour. On arrive là, on décolle du parking et on se dirige vers le château là. Non, on t'emmène la nord là. Non, on peut pas, tu verras la gueule du camion, on va le faire en 3 temps. Puis moi, ce que j'aime, c'est l'enthousiasme des bénévoles. Putain, c'est vraiment des gens extra parce qu'ils donnent de leur temps pour aller aux champignons là. Ils sont super motivés, ils ont vraiment envie. C'est vraiment super chouette. Alors pourquoi ils me parlaient tous de cet après-midi pour monter le matos alors? Non, moi ce qui est... Bah j'en sais rien, mais de toute façon le problème... J'aurais mieux aimé qu'on me dise vois le transport il y a 3 semaines. Hein. Ça aurait érupté un peu plus. Hein. Ah oui, non mais c'est pas des trucs à faire en dernière minute, merde. Oui mais toi tu restes tel quel, toi t'as rien à faire. Hein? Cette barre là, Raoul, t'as la barre là. Toi tu recules avec la barre. Bon, maintenant, vous pouvez baisser les barres. Tranquille. Voilà. Ça va être quelque chose là. Hein. Descends, tranquille. Oh là là, on va faire des pauses. Allez. Quoi, hein, parce que, en plus, il nous manque 2 bras là. Non mais c'est bon là, enlève la barre. J'ai avancé un peu ici. Avancer à l'avant? Oui. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Attention, au milieu, il y a une grosse merde. Ça vous dit pas une micro-pause? Et ça vous dirait pas une pause? Non, on a rien. Alors tu l'as vu où? Je vais la monter comme ça en fait. Telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Je vais Ok. la monter juste Et en haut. après vous la Et après, dépliez. je vais la déplier. Tu feras gaffe, Chêne, celle-là elle a pas de point d'européen. Hein. Ouais, bah je vais la prendre Parce que les autres, je t'ai fait comme prévu. T'as le repère milieu du flanc. T'as si galère pour monter celle-là, les autres ça va être coton. 3. Parce que t'as la tête dans le guidon quand tu fais, t'es dedans, tu le fais, t'es en train de le faire. Tu le vois pas, t'es dedans, tu le fais, c'est toi. Une fois que c'est fait, l'objet est là, la chose, l'installation, la photo, on s'en fout, peu importe la forme. Une fois que le résultat est là, il faut le mettre à gauche, hein, passer un peu du temps, et après revenir dessus. Ouais, ça se décroche, on est mal. Hein. Par contre, il ne faudrait pas que ça... Ouais, il faudrait pas que ça gratte de trop. Il y a des petits cailloux qui vont tomber là. Attention. Ouais, tu veux pas t'enlever là, Paul. Il y a des cailloux qui tombent et tout là. Allez, Max, là, il faut se mettre sur le parti.
Moi je fais parce que ça m'intéresse aussi de faire, ça m'intéresse d'apprendre, parce que aussi la technicité amène l'idée. Parce que le faire va t'amener des choses que tu n'auras pas forcément vues. Donc ces choses, elles vont te faire rebondir sur d'autres choses, et puis ça va t'ouvrir les champs. Et ça, c'est intéressant. Parce que moi, ma priorité, vraiment, là, je vais vraiment être pénible sur ce coup-là parce que j'en ai besoin. C'est vraiment pas... J'en ai vraiment besoin. C'est que le 14, moi, le jouet soit en place. Après, ce qu'il faudrait, c'est quand même vérifier qu'une fois que c'est en l'air, qu'ils mettent un peu de jus là-dedans pour voir si on n'a pas pété une LED ou deux au passage en grimpant, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est déconnecté ou quoi. Mais ça ne pourra pas être fait de toute manière avant le 17. Pas avec le système actuel en place, donc c'est-à-dire l'œuvre et les panneaux solaires, batterie. Avant le 17, on ne peut pas toucher à l'énergie qui sera produite par... Tu ne peux pas vérifier avant le 17, je pense que... Ou alors en passant en groupe électrogène en attendant que les panneaux soient formatés. Je crois qu'on l'a été dit. Bon, alors où est-ce qu'on en est? La Paul, il va chercher le groupe électrogène parce qu'on va commencer nos tests au groupe, parce qu'on n'a pas les moyens d'attendre, comme on est vraiment en retard, on n'a absolument pas les moyens d'attendre la charge batterie pour commencer à faire nos tests, hein. Au moins des tests techniques, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas eu de troncs et de projecteurs arrachés pendant le transport et la mise en place, pour qu'on puisse, dès que c'est possible, attaquer vraiment la lumière, quoi. Donc on verra le 25 ce qu'il y aura en place, mais je suis pas sûr que la pièce soit finie vraiment le 25, parce que là, ce qui était prévu, c'est pas du tout ça. Donc comme on n'a pas le choix, le 25 c'est le 25, et là on a l'inauguration, donc on montrera des choses à l'inauguration. Peut-être qu'on aura fini, hein. Mais c'est évident que moi, si au 25 la pièce n'est pas finie, je reste le 26, 27, 28, enfin jusqu'à ce que ça soit fini. Ah, mais je voulais prendre le Dutch. Non, mais ça, c'est les aléas. Hein. Là, c'est étonnant. Hein. On est plus. Moi, j'ai fait pas mal de chantiers quand j'étais plus jeune pour payer mes études. On est vraiment dans ce cas de figure-là, quoi. T'as pas une maison, tu vois, qui est livrée à la bonne heure, quoi. Ça n'existe pas, parce que les corps de métier, ils prennent tous un peu de retard, et nous, comme on est tout en bout de chaîne, bah forcément, on a tout le retard qui s'est pris avant, quoi. Donc là, on est vraiment dans un cas de figure de chantier. J'ai l'impression de construire un immeuble plus que de faire une œuvre. Quelqu'un en bas peut décrocher la corde qui est accrochée dans la muraille? Parce qu'il faut qu'on relève nos cordes. Ah non, je faut que Manu récupère ma corde et je tire mes ancrages, sinon on va l'envoyer avec le lit. Là où il y a le gros tas de nœuds. Mais là, il y a le développement qui se fait, là, ça va. Non, c'est super. C'est impressionnant. Attention à tes doigts. Bah là, le problème, c'est qu'elle a absolument pas sa forme. Ah ouais? Tu vois, elle devrait faire un espèce de serpent, comme ça, là, un S. Et là, elle est rigoureusement droite. On peut y aller au château? Faites attention. C'est pas dangereux. Mais ça représente quoi, ce machin-là? À votre avis? Ça, je ne sais pas. Là c'est un arbre, oui, mais là, je ne sais pas. Tu l'as débranché ou pas? Je ne sais pas. Aucune idée. C'est l'eau qui tombe. Est-ce que ça vous choque qu'on fasse ça sur un château? Par rapport au château. Par oui. rapport au château, oui. Oui. On a connu le château de notre enfance et la première fois qu'on le dénature, mais ça choque. Oui. Ça vous surprend, ça vous choque? Dans la journée, oui. Peut-être la nuit, quand ça sera illuminé, ça sera peut-être mieux. Hein. Est-ce que c'est vraiment beau? Je suis pas sûr. Hein. Non, mais c'est beau, c'est la sensation de... C'est pas beau, c'est... C'est pas joli, quoi. Oui, non, c'est pas joli, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas joli. Cherche pas à faire du joli. Le beau, c'est un concept qui est pas assez tangible, quoi. On peut pas... Qu'est-ce qui est beau? Le rouge ou le vert? Le bleu ou le jaune? Comment répondre à une question pareille? Moi, j'espère que quand tout sera fini, on verra plus les efforts. Aujourd'hui, là? Oui. Oh merde. Un artiste, c'est comme une langue étrangère.
Si tu crois que tu vas aux États-Unis, que tout le monde va comprendre et quand tu veux une menthe à l'eau, on va te la servir, bah tu te gourres. Parce que la menthe à l'eau, ça n'existe pas aux États-Unis et que les mecs ils parlent anglais. Basta. Voilà, c'est la même chose. T'apprends l'art. On vient pas à l'art comme ça. Donc faut qu'on la remonte. Celle-là, elle est trop hasard. Ouais. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot là-dessus et puis celle-là, il va falloir la redescendre. Voilà. Tu parles de là De la grande là. De l'autre tour. Ouais, de l'autre tour. Et puis celle-là, il va falloir la monter. Alors, on en est où, Manu? On est où? Ce que je sais pas, il faut que je vois, c'est être sûr quand est-ce que le camion il vient. Le camion? Normalement, le camion il revient. Pour? Hein? Pour faire quoi? Il va nous aider. Ah, pour la bleue? À finir de lever celle-là et lever la petite. La bleue, pour la bleue. Parce que là, on peut rien faire. Là, aujourd'hui, on arrête à cette heure-ci parce qu'on peut pas avancer, c'est ça? Là, on arrête tôt parce qu'on peut pas avancer. Bah, en gros, c'est l'heure. Excusez-moi monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger, mais j'ai une question un peu saugrenue. J'ai cet objet à peser qui est très encombrant et je voudrais savoir si ce serait possible d'utiliser votre balance. Oui. Ouais? Allez hop. Merci beaucoup. Ah, vous voyez, on est sur 3 kilos. Là on est à... Ouais, 3 kilos 3, vous voyez. Ouais, et puis moi il me faut une marge de manœuvre parce que le problème après c'est qu'on doit louer un hélicoptère et l'hélicoptère doit être assez puissant et on doit... Bon, pour ça il n'a pas besoin d'être puissant. Non, pour ça, il y en a tout un paquet à mettre ensemble. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va dire 3 kg 3. Allez. Génial, mais merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Allez. Vous êtes très sympa. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Ouais, le vrai souci que je vois, c'est le poids de l'œuvre, quoi. Autrement, je te dis, avant qu'on ait commencé à poser l'œuvre, tout se passait dans les délais qu'on avait prévus. La structure a été posée, les câbles, on était dans les temps, on était pile poil comme il faut. On est arrivé, on a eu voilà, ça pèse 300 kg au lieu de 50, débrouillez-vous. On nous a pas fourni les batteries qui étaient prévues. Au départ, elles devaient être pleines, on les a livrées sèches. Ça veut dire qu'on a dû ramener du... Non, mais ça, j'ai entendu tout ça. Plein de choses. On va dire, franchement, plus que ça, on peut pas faire. On fait le maximum et demain je remettrai encore 2 gars en plus pour que ça avance. Moi mon objectif c'est que vendredi tout soit déployé pour que toi tu puisses bosser correctement. Non mais moi je peux plus bosser correctement. C'est trop tard là déjà. Moi ça veut dire que le 25 je vais présenter un truc qui sera pas fini. Donc essayez de bien placer le néoprène tout ça. Ouais. Parce que là ça va frotter à mort. Hein. J'y crois à mort. Ouais. Bon alors le camion il servira à monter la deuxième aussi? Tu verras. On va voir. L'essentiel c'est la grosse. Ouais, là le plus important c'est la grosse avec le tire-fort. Elle on l'a fini au tire-fort, quoi que le temps que ça prenne. Comme ça tranquille on se l'amène machin. Et la grosse soit on va tirer au quad, soit au camion quoi. Ouais l'autre qui reste. La petite ouais. La petite. La toute dernière quoi. Il faut mettre sur le mur pour faire les cordes. Ok non, je vais par terre. Tu veux par terre? Ouais. Ça lève ou pas? Ouais, ça lève. Ouais, ça monte. C'est dans le mauvais sens là, les... C'est dans le mauvais sens! Ouais, on a vu sur le mauvais truc. On disait que c'était vachement facile. Si jamais vous vous suffisez de 2 en haut, ça sera pas mal qu'il y ait un mec qui descende au niveau de Arnaud, qui descende dans la fenêtre, qui puisse être sous l'œuvre, décrocher les LED du filet. Ouais, ça marche. Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on voit là, ce que vous faites, ça commence à déployer. Un peu, ouais, c'est pas grand chose. Comme ça, Tony. Ouais, en fait, si tu veux, l'œuvre actuellement, elle est comme ça, contre
On va dire qu'ici, c'est l'extérieur du château. Hein. L'œuvre, elle est comme ça, bloquée avec la sangle à l'équerre. Il faudrait que l'œuvre, elle fasse ça, quoi. Alors, il faudrait lever tout le cul de l'œuvre. Non, mais, ouais, mais c'était prévu qu'il y ait un angle dans l'œuvre, puisque le haut de l'œuvre doit venir sur le mur. Voilà. Donc, forcément, ça fait un 90. Mais là, on n'arrivera pas à lever plus haut, quoi. Il tire avec son poids. Ça fait que, bien synchro, les deux vont la monter de côté déjà. Ouais, et quand tu vas tirer vers là-bas, tu vas l'écarteler comme on a eu la semaine dernière. C'est pour ça qu'il faut une tyrolienne tendue avec des poulies ici, en face de l'œuvre, et ça lève comme ça. Sinon, vers là-bas, on l'écartèle. Et on déchirera le filet comme la semaine dernière. Une impulsion. Oh putain, non, je n'y arrive pas. Tu fais quoi? Tu tires dessus? Non, je n'y arrive pas. Bah ouais. C'est pour l'impulsion. Ok, relâchez doucement, soufflez un coup, expirez. Inspirez. Ouais, ça sert à rien, il faut être plus haut. Ça monte pas? Bientôt, quand on aura fini de tendre, malgré la flèche dont Manu a parlé, on sera presque là, la même chose que ce qu'on avait. Notre but, c'était de tracter vers le haut. L'œuvre ne bouge pas d'un millimètre. Je fais mal au cœur, hein, je peux te dire que les bouches, je les ai, moi je te le dis. Et moi donc? C'est bon. Je ne souhaite faire aucune modification. Il faut arrêter avec cette histoire. Non, 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 non. Non, 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 moi, non. Non, non, mais je t'explique, Christophe. Moi, j'ai donné des dessins, ok, et moi, mes dessins, ils correspondent pas. Hein, ma plante, elle est 1 mètre trop bas. Tout ça parce que le filet a été posé à 2 mètres de rabio à la place d'1 mètre. Donc les mecs, quand ils l'ont monté, ben, quand on l'a déplié, paf, on s'est retrouvé 1 mètre plus bas. Je sais, mais putain, il faut arrêter avec cette histoire, parce que là, ça commence à... Ce n'est pas un caprice, je veux que ma plante soit où elle doit être, c'est tout, quoi. Non, faut pas la bouger, faut la mettre où j'ai demandé qu'elle soit, c'est tout. Et dire que c'est nos impôts qui payent ça. Ils jettent une pierre. Voyez nos impôts et on nous jette dehors. On va nos coordonnées. On va faire une pétition à Nicolas. Vous êtes d'accord? On va quelque chose. On va faire que les dépenses. Cata. Un rempli chaud. Entendu là? Non, je comprends pas. Monsieur et madame, pause. Ouais. Ça rend plus chaud, on t'a un stade de foot. Stade. Lequel? Vas-y. La méno. Oh, 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 oh. Oh, le con. Bon allez, va mettre ta sangle de l'autre côté, comme ça on peut lâcher. Oh putain. Hey. Micheli! Quelqu'un a une photo de l'original qu'on voit si ça correspond? On peut détacher la corde? T'as passé l'aspirateur? Est-ce que t'es en sécu? Ouais. L'œuvre, elle est en sécu? Oui. On peut enlever la corde? Oui. Ok. Mais on va peut-être la laisser en place parce qu'on sait jamais. Hein. Jusqu'à ce qu'elle soit... Je pense qu'on laisse le système en place. L'endroit où j'ai mes fleurs fruits qui arrivent, il se passe un truc, il y a des événements, on va dire, tu vois, je suis dans un apogée. Ouais, donc en fait, ce que tu fais, c'est que... Moi je me cogne toutes les lignes d'en haut, tac 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 tac, Voilà. et après, voilà. Mais tu vois vraiment qu'on a une disparition de la matière comme ça, et qu'il reste plus que les fleurs fruits. Et à bout d'un moment, les fleurs fruits, pareil, disparaissent comme ça, comme s'ils pourrissaient un petit peu.
fait un petit modèle. En fait, ce qui se passe, c'est que le 48 volts qui est du nominal, du théorique, moi, il y a quelques mois de ça, j'ai demandé une petite précision. J'ai dit au moment de la charge, ça doit monter, et en fin de charge, ça doit s'écrouler. Donc on m'a dit, on m'a confirmé par mail, plus ou moins 4 volts. Et là, c'est déjà plus 12. Ouais. Le problème, c'est que voilà, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est ce qu'on était en train de dire. Ça fait un quart de plus. Ça veut dire en 230, tu branches un appareil et d'un seul coup, ton 230, il se transforme en 290. Bon, j'envoie la 5 là. Laisse-moi juste le temps de le noter là, c'est bon, je les ai repérés. Donc je t'ai dit le 4 repéré. Je répète, le 4 repéré. Ok, 1 allumé. Laisse-moi le temps de la repérer. Je répète, 1 allumé. Impressionnant. Et moi, je suis venue enfant depuis Mittelbergheim. Ouais. Ici, le dimanche, la promenade. Travaillais toute la semaine. Et le dimanche, c'était la promenade. Et si les parents n'étaient pas trop fatigués, on montait jusqu'au Hungersplatz. Et alors là-haut, on avait droit à un sirop. On m'a dit, écoute, il y aura des œuvres d'art. Hein. Si je n'étais pas avertie, peut-être que je me serais dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Mais là, bon... Voilà, c'est comme ça, l'ancien temps et le temps nouveau. Je trouve que c'est une idée très intelligente que de faire une œuvre d'art comme ça, très contemporaine. Et voilà, je trouve ça magnifique. Il faut aussi se poser la question, les gens qui ont construit ce château, est-ce qu'ils auraient aimé qu'on en fasse ce qu'on en fait actuellement? Alors tout dépend de leur état d'esprit. Moi je crois que ça aurait pu leur plaire. C'est vachement important d'aller au bout, quoi. Moi, c'est pour moi, chacune de mes pièces est une espèce d'excroissance de moi-même. C'est un peu terrible de dire ça, mais c'est comme un petit peu mes bébés. C'est un petit peu, c'est quelque chose qui m'appartient au-delà de tout, quoi. C'est très très intime. Fidèle au poste. Comment vas-tu? Ça va l'artiste? Oui, très bien. Voilà. On va mettre ça en place. Fantastique. Alors on le met là, alors. 313. Bonjour. Celle-là, on l'a allumée, mais alors elle est sinistrée. Donc moi, je me suis posé la question du panneau solaire. Parce qu'en fait, l'idée, tout est parti de ça, c'est-à-dire utiliser, intégrer, ne pas cacher le panneau solaire. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est un panneau solaire? C'est du silicium qui, par des réactions chimiques, va créer de l'électricité.
cette électricité va partir dans des câbles et nourrir quelque part notre quotidien, notre vie. En partant de ce constat, je l'ai rapproché à la feuille d'un arbre. Et je me suis dit qu'en fait, la feuille d'un arbre était un petit peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que la plante chlorophyllienne, à l'instar de la plante électronique, va créer une espèce de sève, et puis ensuite se nourrir, se développer, et partir à l'assaut de la nature et faire sa vie. Et donc nous avons souhaité prendre le temps qu'il fallait, plutôt que d'accélérer les choses et d'avoir des problèmes techniques. Donc ce soir, ce sera une proposition, et plus tard, une proposition beaucoup plus définitive, et donc vous pourrez revenir. Ça se voit de très loin. On va finalement utiliser 20% de la puissance qu'on avait initialement prévue par celui. Tu n'allumes pas le reste? Non, je n'allume pas. De toute façon, il y a la partie centrale, la carte de distribution, elle est morte. Et puis, et le régulateur qui envoie les datas sur celle-là, il a fumé aussi. Tout est à replomber, à refaire de ce côté-là. C'est une drôle de situation de travail quand même. Bon, là, je travaille, je dirais même pas sans filet, je travaille sans corde. Et je suis en train de marcher dans le vide là. Quand est-ce qu'on revient, à ton avis? Faut que je regarde mon agenda. Non. Juin, j'expose à Barcelone le 29, donc j'ai 2 grosses expos importantes, il faut que je prépare tout ça, je mets plus en danger le reste de mon travail. Donc on va voir demain avec les agendas croisés, parce que Philippe, pareil, il a ses obligations. Aujourd'hui, je peux pas répondre à cette question. C'est pas moi qui ai les clés, j'espère. C'est le grand stress, des lumières qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Oh putain, j'hallucine. Oui. Ouais, il y a quelque chose. Là, je vois des lumières vertes en bas à droite. Ah non, ça fait vachement moins un paquet d'ici, dis donc, quoi. Ça n'a rien à voir, heureusement qu'on est venu là à le voir. On dirait qu'au milieu, ça se passe pas trop mal. C'est pour ça que c'était vachement important de venir ce soir. Même si c'est un peu, tu vois, rester juste 2 heures à le regarder comme ça, faire autant de kilomètres pour ça. Moi, si tu veux, c'est toute la base. J'ai besoin de savoir ma base de travail, quoi. Et là, je la vois, ma base de travail. Ce qui est forme, ça peut se discuter. En tout cas, quand on le voit de loin, c'est toujours très impressionnant et c'est vraiment le but de la manœuvre. Et quand on est sur l'autoroute, quand on descend de Strasbourg vers Colmar, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On se sent presque agressé parce qu'on a l'impression de voir comme un fil qui pousse et qui vous enlace et qui vous empêche presque de respirer. Le principe de l'art contemporain, c'est justement de ne pas le comprendre, ou du moins de le comprendre au moment où on le voit. C'est saugrenu de prime abord, mais en y regardant de plus près et en le regardant, alors on peut comprendre l'œuvre, ou du moins comprendre la sensibilité de l'artiste ou ce qu'il a voulu présenter à travers son œuvre. Voilà. C'est le début peut-être d'une aventure. Je dis bien peut-être, j'en sais rien, on verra. L'aventure de la lumière.